Alors bonjour, aujourd'hui c'est une courte vidéo pour vous présenter un peu les bases de la construction dans Tinkercad. Donc je vais créer une conception. Là, vous voyez que je suis sur conception 3D. Je viens créer une conception et là il m'apparaît un plan de construction. Ici à droite, vous avez toutes les formes que vous pouvez y déposer. Donc on va commencer, on sélectionne la forme et on vient simplement la glisser sur le plan à l'endroit où on la veut. Quand on la lâche, elle apparaît. Là, c'est un cube. Si je veux changer ses dimensions, juste à venir simplement sélectionner les coins comme ça. Puis là, vous voyez que les dimensions apparaissent, mais une fois là, que c'est fixé la grosseur, on ne les voit plus, les dimensions. Si jamais, oui, non, je les voyais, en tout cas, si vous voulez les voir comme qui restent apparentes, simplement venir vous prendre la règle ici, vous la placez sur le coin de votre forme et en cliquant dessus, là, les dimensions restent toutes à l'écran. Si je reclique à côté, ils disparaissent. Ça vient peut-être pas agréable à l'œil de les voir. En passant, les dimensions qui sont là sont des millimètres. Parce que regardez ici, c'est marqué que ma grille d'accrochage est en millimètres. Donc, même avant d'avoir ma règle, j'étais quand même capable d'avoir une idée parce qu'un petit carré, c'est 1 mm. Donc, en partant, les lignes plus foncées, c'est des centimètres. Donc, ou 10 mm. 1, 2, 3, 4 et des poussières. Donc, en effet, 44 mm. Maintenant, je veux ajouter, supposons, un cylindre par-dessus. Donc là, si je prends le cylindre et je viens le mettre ici, regardez ce qui se passe. Il est toujours sur le même plan. Donc, là, nous, on veut le monter. Donc, oui, on pourrait le lever à l'aide de la petite flèche et venir le tasser. Des fois, ça devient beaucoup de manipulation. Là, je vais le supprimer. Regardez en pesant sur la petite poubelle. Et je vais vous donner une petite astuce. Dans le fond, simplement prendre le plan de construction ici, vous le mettez sur la forme. Et à ce moment-là, on peut venir placer le cylindre dessus. Il va être parfaitement déposé dessus. Puis ça, ben, c'est important quand comme on veut faire une impression 3D par la suite, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un vide entre les deux formes. Là, moi, une fois que c'est déposé, je reviens toujours prendre le plan de construction puis le remettre en dessous de façon à bien voir ma forme. Je peux même, hein, si je veux coller sur le côté, je peux en mettre des verticales. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand je l'approche de la forme? Pouf, je pourrais mettre un plan à la verticale et à ce moment-là, je pourrais venir coller un autre cube ici sur le côté de ma forme. OK? Là, ce n'est pas nécessairement intéressant, mais c'était pour vous montrer que ça peut se faire. Donc, je sélectionne, je mets à la poubelle, je ne le veux pas et je vais remettre mon plan en dessous. Ensuite de ça, oui, on aime ça pouvoir regarder notre forme d'un peu tout le tour. Puis là, je constate que mon cylindre n'est vraiment pas centré. Puis moi, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il soit centré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous vous demandez peut-être comment je fais pour déplacer comme ça mon plan. C'est qu'avec ma souris, je clique sur le bouton de droite et je le tiens enfoncé. C'est comme si j'accrochais ma grille puis je suis capable de le bouger. Il y a toujours le cube ici qui nous permet aussi en le tournant, mais c'est des mouvements comme plus brusques. Là. Moi, je trouve je préfère vraiment avec la souris. C'est sûr que si on veut voir de haut, on peut tourner rapidement comme ça se fait bien. Ensuite, et la roulette de la souris, elle, nous permet de grossir ou de rapetisser. C'est le zoom, dans le fond. Je reviens à l'idée que je voulais centrer ce cylindre. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous prenez votre souris, le bouton de gauche ordinaire, puis vous faites comme vous sélectionnez toute votre forme. Et là, il y a des trucs ici qui se sont activés. Par exemple, ici, vous voyez, juste en passant ma souris, les noms apparaissent. Donc, ça m'aide à m'en rappeler. Ici, aligner. En cliquant sur ça, vous voyez des lignes avec des points. Donc, simplement à cliquer sur à la base, dans le fond, le milieu comme ça, le milieu comme ça. Et voyez-vous, en cliquant à côté, ça disparaît que j'ai parfaitement aligné mon cylindre. Si je m'étais trompée et j'avais pesé sur un autre petit rond, puis ce n'est pas à mon goût, voyez ici qu'il y a toujours la flèche pour annuler votre dernière commande. Ensuite, supposons que je dis, ben là, moi, je la veux comme ça, ma forme, et je vais être sûre que ça ne se déplace pas, je peux resélectionner et venir chercher ici regrouper.
À l'inverse, si je me rends compte, parce que là, vous voyez que maintenant, quand je le déplace, tout suit. Supposons que je me rends compte que je trouve trop haut, finalement, mon cylindre, ben là, je peux, comme il est groupé, regardez quand je le bouge, toute la forme rapetisse. Moi, je voudrais juste rapetisser le cylindre. Donc, je suis obligée à ce moment de dissocier. Donc, ça revient deux fois. Et là, je peux venir agir directement sur le cylindre. Voyez-vous, comme c'est intéressant. Et à ce moment-là, je peux resélectionner et regrouper si c'est ce que je veux. Là, moi, je vais le dissocier parce que je vais vous montrer un autre petit truc. Donc, supposons que au lieu de mettre un cylindre par-dessus, c'est plutôt un trou de forme cylindrique que je veux faire. J'aurais pu prendre le cylindre ici grisé qui peut servir à faire des trous, ou je prends ma forme comme ça et je choisis perçage. Donc, à ce moment-là, c'est une forme de trou. Là, mon trou est sur le dessus de ma boîte, donc vous comprendrez qu'il n'y a pas de trou présentement. Donc, la petite flèche ici, là, que quand je me mets dessus, elle devient rouge. Si je la descends, voyez le trou qui s'enfonce. Donc, je suis capable là, de venir, voilà, ça l'a entré à l'intérieur. Là, on ne voit pas nécessairement bien. C'est à cette étape-ci que justement, je vous conseille de reprendre ça pour grouper. Et là, on voit vraiment le trou, c'est comme si c'était fait, là. Donc, voyez-vous parfaitement le trou qui s'est fait. Alors, c'était les consignes de base pour Tinkercad. Maintenant, amusez-vous.